Hello, hello. Ah, ça y est, je suis en direct. Bon, alors, je vais attendre un petit moment si certaines d'entre vous me rejoignent en direct pour ce moment. Et puis, on va commencer. Je ne sais pas exactement ce dont on va parler. Voilà ma feuille pour les 10 jours. Donc c'est voilà, c'est comme un petit repère et le reste des journées seront surprises. Donc j'ai très hâte de vous transmettre ce que j'ai à transmettre parce que je pense que ça va être transformateur. Alors je regarde, oui c'est bon, je suis sur internet. Oui, il y a une personne qui me regarde apparemment. Mais écoute, si tu peux me dire si on m'entend bien, si c'est tout bon. Et on va débuter. Si ça se trouve, c'est moi-même qui me regarde. On va voir. Bon. Ah, je suis heureuse d'être là. Je suis heureuse pour ce... En fait, ce groupe, je l'ai créé vraiment pour oser aller encore plus loin dans la transmission de ce que j'ai à transmettre. Ne pas me référer à mon mental, à ce que je sais avec ma tête, mais y aller avec le cœur, avec plus d'intuition, avec plus juste de joie en fait, de partager. Et j'avais envie vraiment que mon enfant intérieur participe à ces rencontres. Et du coup, j'ai voulu que ce soit des live surprises, que les choses ne soient pas prévues à l'avance et que ce soit un peu comme un calendrier de l'avant. Parce que si tu fais partie des personnes qui me suivent depuis un petit moment, tu sais que je suis en train de créer, en fait j'ai créé l'accompagnement art médecine, il est en train de se fignoler, la page de présentation, et du coup, oui, je voulais en fait que ce soit comme un lancement festif et vraiment comme un calendrier de l'avant. Alors pour ces rencontres, j'ai prévu le tarot kawaii parce que il est trop mignon et que ça me met en joie. Donc voilà, le tarot kawaii. Et on va tirer une carte et on va commencer avec cette carte. Elle va nous guider pour cette rencontre. Donc, c'est parti mon petit. Il y en a déjà qui sont sortis. C'était pas prévu. Donc, le sujet pour cette rencontre de jour 1 sera... Et si tu me regardes en replay, tu peux participer. Je pose simplement l'intention que ce soit le message pour celles qui nous regardent. Ok, oh là 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 là, ok. Ouais. Génial. Alors, nous avons la papesse. Je trouve trop beau. J'adore. Et le roi de Denis. Parfaitement, pour moi, c'est parfait. C'est exactement dans ce que j'ai envie de te transmettre. La papesse, c'est vraiment aller en soi, d'abord, regarder ce en quoi on croit. D'aller regarder, bien sûr, sa foi, sa conscience, son intuition. Et il y a aussi vraiment cette capacité à suivre le mouvement, à suivre le flot de la vie, à se laisser guider et à guider en même temps. À se laisser guider par nos intuitions, par ce que l'on ressent, aussi par nos émotions, par notre corps, par le rythme de la vie, par cette capacité à être à l'écoute du temps, à l'écoute du rythme et à cette capacité à prendre le temps de ressentir, prendre le temps d'être en connexion avec son corps, prendre le temps pour que les fruits puissent mûrir vraiment.
Ça a été, par exemple, pour ce lancement, ça a été un challenge pour moi parce qu'il y a des moments où je voulais comme forcer le rythme pour pouvoir te transmettre plus rapidement l'accompagnement, pour être prête plus rapidement que ce que je trouvais être un peu lent par un moment où il y avait des petits points où je me disais, bon, bah ça, c'est pas calé. Mais en fait, je sentais que c'était pas mental. Les points que je voulais caler, ils n'étaient pas mentaux. Et du coup, j'ai attendu, j'ai laissé infuser jusqu'à ce que les points qui faisaient que j'étais pas en joie à 100%, que j'étais pas... enfin, c'est même pas à 100%, parce que peut-on être à 100% en joie de transmettre notre art médecine, mais d'être prête, enfin, qui est vraiment ce truc de « Ah, mais ok, en fait, c'est évident, j'y vais. Je saute le pas. » Et du coup, j'ai attendu ce moment-là. Mais pas attendu vainement, mais vraiment, je me suis préparée. J'ai écouté les messages. J'ai pris le temps de voir ce qu'il y avait en moi, ce que je voulais transmettre vraiment. Bonjour à toi qui me rejoins. Tu peux me dire si tu m'entends bien, si c'est ok pour toi. Et tu peux me dire ton petit nom. J'adore savoir qui est là en direct en fait. Donc pour moi, ça c'est le message de la papesse. C'est le message de cette carte. Qui est vraiment de voguer sur le flot, d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur, d'écouter notre propre corps et d'être à l'écoute avant de foncer, avant d'aller transmettre notre art médecine, avant d'aller le clamer haut et fort. Et puis, il y a la carte du roi de denier qui est vraiment reliée à, pour le coup, au masculin sacré. Autant la papesse, on est sur le féminin sacré, sur la réception, suivre le flow, suivre le rythme, attendre, une fois que les graines sont plantées, attendre que les fruits poussent. Autant le roi de denier, on est vraiment sur le masculin sacré. Tenir l'espace, être présent, être fier de ce que l'on a à transmettre, être en capacité de construire aussi notre projet et d'être capable de clamer en fait ce que l'on fait. Je ne sais pas si vous voyez, si tu vois sur cette carte, on a des petits bonhommes qui j'adore, ils ont des petits clairons et on a ce château en Espagne bâti sur un nuage. Donc il y a vraiment cette capacité à rêver de ce que l'on désire. Bonjour à toi qui me rejoins également, mets-moi en commentaire si tu m'entends bien et comment tu te sens aujourd'hui. Et du coup, c'est vraiment d'aller en fait rêver ce que l'on veut, c'est ça, mais surtout d'oser le clamer, d'oser le montrer, d'oser en être fier, d'oser être légitime. Et du coup, le message d'aujourd'hui, enfin le live d'aujourd'hui, ce live surprise, j'ai envie de te le transmettre sur cette capacité à aller en toi d'abord, regarder ton art médecine. Ton art médecine, c'est quoi? C'est la transformation que tu es venu apporter à tes clients, au monde autour de toi et qui te permet de te sentir à ta place, qui te permet de transmettre ce que tu as à transmettre, mais avec ton âme. C'est pas ton art médecine, il n'est pas mental, il n'est pas quelque chose que l'on rationalise, même si notre cerveau, notre mental peut nous aider. Il est d'abord et avant tout relié à notre capacité à être nous-mêmes. Lorsque l'on est nous-mêmes, lorsque l'on est relié à notre intuition, lorsque l'on est relié à qui l'on est, tout simplement, à ce que l'on a envie de dire, de faire dans notre entreprise, et en dehors également, en fait, on le transmet naturellement. Mais parfois, on s'en coupe. On se coupe de cette capacité à être en lien avec nous-mêmes, à être à l'écoute du rythme, à être fier de nous, à se sentir légitime, à rêver d'abord notre vision pour pouvoir aller vers. Et dans l'accompagnement art médecine, c'est ça que je te propose de faire, c'est vraiment aller en toi d'abord. Parce que oui, ta capacité à transmettre ce que tu as à transmettre, à savoir à qui tu t'adresses, à reconnaître ta niche
ta niche de cœur, à affirmer ton expression dans ton entreprise, à être aligné dans ce que tu sais faire et dans ce que tu veux faire et dans ce que tu aimes faire et ce pourquoi tu es faite, ça te demande d'aller d'abord en dedans. D'aller d'abord en dedans, reconnaître ce que tu désires vraiment, reconnaître ce fameux château en Espagne, c'est de rêver d'abord. Avant tout, de rêver, d'avoir cette vision, de l'incarner, de l'intégrer. Bonjour Bata, de l'intégrer en toi d'abord. D'aller vraiment te relier à cette capacité à ressentir que oui, c'est ça que tu veux. Et parfois, en fait, on ne se sent pas en capacité de reconnaître ce que l'on veut vraiment, on ne se sent pas pleinement sûr de ce que l'on veut vraiment parce qu'il y a des peurs, parce qu'on se dit je ne suis pas légitime, parce qu'on se dit je vais peut-être échouer. Et alors? Et si tu échoues, en fait, tu vas mieux comprendre. Et si tu échoues, tu vas en fait échouer. Si tu testes, tu vas mieux savoir où tu vas. Et j'ai une amie en fait qui m'a dit, là elle est en plein dans la création de son art et elle est artiste et en fait elle a créé des petites cartes postales, elle joue beaucoup avec les mots et j'aime énormément ce qu'elle fait et elle a créé des cartes postales avec ses jeux de mots favoris pour les proposer à ses clients et bien sûr son mental s'en est emparé parce que y avait des peurs, il y avait des doutes et il lui a dit mais ça c'est bien joli tes petites cartes là, les actions que tu as posées, mais ce sera jamais suffisant pour en vivre. Et en fait, lorsque l'on veut aller vers notre art médecine, lorsque l'on veut s'aligner vers ce pourquoi on est faite, il y a des moments où notre mental il va intervenir pour nous faire croire que c'est petit ce que l'on fait. Et parfois c'est petit, mais c'est suffisant. Bonjour ça. Dites-moi si vous m'entendez bien. Depuis tout à l'heure, je vois pas de commentaires. Je sais pas si c'est moi ou... Ah oui, en effet, je t'entends. Coucou, dit Ophélie. Ok, ça y est. J'avais pas de commentaires. Super. Et donc, parfois on a l'impression que c'est pas suffisant ce que l'on fait. Mais parfois même ces toutes petites actions sont exactement ce que notre âme a besoin de faire. Ce que l'on a besoin de faire pour gagner en confiance, pour ressentir ce que l'on veut vraiment, pour oser assumer aussi ce que l'on désire. Et ces petites actions peuvent mener à grand. Mais on peut se dire c'est pas suffisant, mais c'est pas assez, mais c'est pas comme ça que je vais y arriver, mais c'est pas comme ça que je peux en vivre, je peux réussir à avoir des clients ou que sais-je encore ce que notre mental nous dit. Mais en fait, si ton âme le désire vraiment, c'est suffisant. Si ton âme te dit d'y aller, c'est suffisant. Même si ça paraît être une toute petite action, même si ça paraît être une énorme action. Donc, aujourd'hui, en fait, ce que je veux te transmettre dans ce live, c'est vraiment oser aller en toi. Oser aller regarder en toi sans quoi tu crois, ce que tes émotions te disent. Pas seulement les trucs cool, mais aussi les peurs, les doutes, pour regarder en face ce qu'elles sont en train de te raconter et voir que s'il y a des émotions qui sont douloureuses ou désagréables, c'est que derrière il y a quelque chose qui n'est pas vrai. Il y a un mensonge. C'est-à-dire que si c'est pas léger, si c'est pas le fun, comme disent les Québécois, c'est simplement que c'est un mensonge. Ça veut pas dire qu'on l'ignore, c'est simplement dire qu'on va aller regarder quel est le mensonge que notre ego est en train de nous dire parce qu'il veut nous protéger, il préférerait qu'on n'aille pas dans cette direction qui pour lui est un petit peu trop dangereuse. Donc ton art médecine, cette capacité à transmettre ce que tu as à transmettre, qui est d'abord reliée à qui tu es, à cette capacité à être toi-même, elle te demande d'aller en dedans d'abord. Dis-moi si ça te parle ça, d'aller en dedans d'abord. Et oui, il y a des actions à poser, oui, il y a des choses à faire, c'est clair.
ces deux cartes là que j'ai tirées, c'est le masculin et le féminin. Ça crée un équilibre. Notre capacité à nous exprimer, à tenir une vision, à être confiant, à se sentir légitime, et notre capacité à rêver, à aller en dedans, à être relié à notre rythme, au rythme de l'univers et à notre ressenti. Donc, il y a les deux à faire. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais vraiment te proposer, c'est que tu ressentes d'abord. Le masculin, il est au service du féminin, toujours. Donc, d'aller ressentir en dedans, d'aller voir les émotions, d'aller regarder ce que tu désires, d'aller rêver, d'aller te connecter à tes désirs d'âme pour pouvoir les clamer haut et fort, pour pouvoir te sentir légitime, pour être vraiment sur cette rose qui fleurit et qui est capable de transmettre. Donc, aller en dedans pour rayonner en dehors. Et en tant qu'entrepreneuse, on apprend des stratégies, on nous guide vers des actions. Et c'est important de les faire. C'est important que notre mental il soit nourri de stratégies qui nous correspondent, qui soient alignées, etc. Mais si on ne va pas dedans d'abord, si on ne va pas reconnaître en dedans ce qui se passe, on n'est pas capable de choisir les stratégies qui nous correspondent. On n'est pas capable de reconnaître les véritables rêves qui nourrissent notre âme. On peut mettre de côté notre capacité à faire ce que l'on veut vraiment pour plaire aux autres, pour plaire à nos clients, parce qu'on a peur d'être trop différente. Et en fait, ton armée de signes, il se nourrit de tes singularités, il se nourrit de tes désirs d'âme, il se nourrit de ce que tu veux vraiment, de qui tu es vraiment. Et donc pour ça, on va dedans d'abord. Dis-moi si ça te parle. Et si tu as des questions également, je serais ravie de les entendre. Donc, ça veut dire aller regarder tes singularités, aller conjuguer tes multiplicités, aller voir ce que tu as envie de tisser dans ton entreprise et te brancher sur ta propre énergie. Ne pas... pour créer là cet événement, ça fait 10 jours que chaque matin je médite, c'est la première fois où je m'y tiens vraiment. Parce que ça fait des mois en fait que je tergiverse avec moi-même et que je vois que je ne vais pas complètement en dedans. Et là j'ai dit, bon maintenant ça suffit, on va en dedans d'abord. Parce que oui, bien sûr que je vais en dedans, bien sûr que je vais regarder, évidemment. Mais c'est comme si je ne laissais pas l'espace vraiment en premier d'aller regarder. Et là, j'ai décidé parce que du coup, le matin, avant de commencer à travailler, avant de faire quoi que ce soit, je laissais beaucoup d'espace. Je prenais beaucoup d'espace pour juste écouter. Pour écouter mon âme. Pour écouter aussi les peurs. Pour ressentir mon corps. Parce que je peux être beaucoup dans ma tête. C'est quelque chose que je sais très bien faire. Et donc, j'ai décidé d'aller voir dedans d'abord. Et c'est comme ça que ces lives, ils se sont dessinés tout seuls en fait. Parce que je suis allée d'abord en dedans. Et du coup, j'ai pu poser les actions, de manière fluide. Mais parce que je suis allée regarder en dedans d'abord. Et surtout quand on a des challenges, surtout quand on a des doutes, surtout quand on a des peurs, on n'a pas envie d'aller regarder en dedans parce que c'est pas agréable en fait. Parce que l'espace, il est pris par ses peurs. Et c'est exactement dans ces moments-là qu'aller regarder, ça va être hyper intéressant. Vata, tu dis oui, ça me parle, mais pas évident quand on vient de comprendre son moi intérieur. Qu'est-ce qui est pas évident, Vata ? Dans le fait de comprendre ton moi intérieur. Dis-moi si ça m'interpelle, ce que tu dis là. Parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui
te paraît clocher dans ton moi intérieur. Et ça aussi, c'est merci de ton intervention. Parce que ça, c'est aussi une croyance qu'on peut avoir, que en fait, qui l'on est n'est pas suffisant, que ce que l'on sait n'est pas suffisant, que ce en quoi on croit n'est pas suffisant pour nos clients, n'est pas suffisant pour leur amener la transformation que l'on désire, n'est pas suffisant pour créer, pour amener notre réussite professionnelle, n'est pas suffisant pour proposer tel montant d'accompagnement, n'est pas suffisant pour avoir confiance en soi. Donc dis-moi si ça c'est ça qui se joue, dis-moi plus, je veux savoir. Donc on peut se dire, voilà, mes singularités sont bizarres, ou ne seront pas reçues, ou je suis pas légitime si j'en parle, ou alors c'est trop, c'est trop compliqué, j'ai trop de choses qui m'intéressent. Comment est-ce que je peux composer cette niche de cœur avec tout ce qui m'intéresse, avec tous mes centres d'intérêt? Comment est-ce que je peux choisir de m'adresser aux personnes avec qui je suis vraiment en adéquation, parce qu'il n'y en a pas assez, j'ai pas assez de clients si je fais ça. Mais en fait, c'est comme si on partait du principe que notre âme, elle nous conduisait à faire exactement ce que l'on a envie de faire, ce pourquoi on est faite, mais qu'elle ne nous donnait pas tout en même temps. Qu'elle ne nous donnait pas cette capacité à suivre nos élans de cœur jusqu'au bout. Qu'en fait, si on suivait vraiment ce pourquoi on était faite, à un moment, il n'y aurait pas assez de clients, ou on ne saurait plus quoi dire, ou nos compétences ne seraient pas assez, ou alors nos blessures seraient trop profondes pour que l'on puisse vraiment les dépasser les faire nôtres pour avancer dans notre mission. Moi, toutes mes blessures, en fait, elles servent ma mission de vie, elles servent mon art médecine, elles servent ce que j'ai vraiment envie de transmettre. Et elles sont exactement les blessures qui me permettent de comprendre mes clientes, en fait, qui me permettent d'être humaine, reliée avec leurs propres peurs, et à comprendre leurs propres peurs, tout en sachant que j'ai cette capacité d'aller au-delà de mes blessures et en fait, je les ai transformées. Certaines, je les revisite, mais en fait, à chaque fois, c'est exactement ce que j'avais besoin de vivre pour vraiment développer mon art médecine et transmettre mon art médecine et le transmettre à mes clientes. Eh bien, écoute, dis-moi, Vata, si je vais regarder si tu as répondu, parce que parfois, oui. Alors, tu dis de gérer les émotions et les blessures de l'âme dont j'apprends à guérir. Les blessures qui m'empêchent d'être moi-même. Et en fait, ces blessures, ces émotions sont exactement ce que tu as besoin d'explorer. Ton âme, elle n'est pas venue sur cette planète pour que tu fasses ce pourquoi tu es faite, pour que tu transmettes ton art médecine. Elle t'a pas proposé, elle a pas choisi cette vie avec ses blessures, avec ses challenges, avec ses émotions, si c'était pas aligné avec ce que tu as à transmettre. En fait, elle ne peut pas, tu n'as pas pu choisir avant de venir sur cette terre, ok, je veux faire ça, je veux transmettre ça, et prendre des émotions et des blessures qui ne soient pas alignées en fait. C'est impossible. C'est impossible. Donc en fait, ton âme, elle choisit exactement les blessures qui te permettent de développer ce que tu as envie de transmettre. Elles te permettent exactement de vivre certaines émotions challengeantes pour que tu puisses transmettre encore plus ton art médecine. Et parfois on se dit mais c'est ces émotions qui font que je me sens pas que j'ai pas confiance en moi, que je me sens pas légitime, que j'ai pas la capacité à m'exprimer haut et fort, ou que je crois pas vraiment en ce que je fais, etc. Parfois on peut se dire ça c'est insurmontable en fait. C'est ça qui va faire que je vais échouer. Non, c'est exactement ça qui va faire que tu vas pouvoir transmettre ton art médecine. Mais par contre, si tu continues à croire que c'est les freins, si tu continues à entretenir ces blessures, là en fait tu es dans la souffrance. Mais
il y a cette... Enfin, moi, vraiment, mon armédecine, ce que je fais le mieux, c'est vraiment d'aller regarder cette émotion, cette blessure, hop, on transforme en... Je sais même pas comment je fais, j'arrive pas à l'expliquer. J'ai plein d'outils, mais en fait, c'est pas vraiment les outils qui me permettent de faire ça. J'ai cette capacité de voir au-delà de la blessure, de voir au-delà de l'émotion et de voir en quoi elle t'apporte, de voir en quoi c'est aussi un talent, c'est aussi un don. Et c'est ça en fait que tu vas faire. Et moi, une de mes plus grosses blessures, c'est la peur de ne pas être compétente, la peur de ne pas y arriver, que mes actions soient pas assez en fait, mais vraiment dans le très concret, le côté très humain. Et en fait, cette peur de ne pas y arriver, c'est exactement ce pourquoi j'accompagne mes clientes. Si je ne l'avais pas, je ne serais pas capable d'accompagner mes clientes à oser transmettre ce qu'elles ont à transmettre, à oser s'aligner sur leur mission, sur ce pourquoi elles sont faites, à oser aller reconnaître leur niche d'âme, ce qu'elles ont vraiment envie de faire au travers de leur entreprise, reconnaître les clients à qui elles sont destinées et voir leurs dons et leurs talents dans ce qu'elles font. Si j'avais pas ces blessures-là, je serais pas capable de le faire. Vata, ça m'a ouvert beaucoup de portes et j'ai réalisé chez une dame en soins énergétiques pour équilibrer et débloquer ce qui était fermé en moi. Oui, c'est... En fait, c'est... Même quand on a l'impression que c'est bloqué, en fait, c'est juste que notre âme, elle est en train de nous dire « Regarde par là, regarde exactement ça ». En fait, c'est jamais un blocage, c'est juste « Ok, va regarder ». S'il y a de la douleur, si c'est chiant, si c'est lourd, si ça bloque, en fait, c'est parfait parce que ça... En fait, on ne peut pas l'éviter. On ne peut pas passer à côté. On ne peut pas faire semblant. En fait, c'est juste en train de nous dire, non mais regarde, là, ici, exactement, c'est là que se trouve, hop, une clé supplémentaire pour aller déverrouiller encore plus ton art médecine. Donc, je vais m'arrêter là, je pense, parce que ça fait déjà 30 minutes et je veux que ces lives soient assez courts pour que, en fait, on ait cet effet de construction chaque jour. En fait, on va avoir une couche supplémentaire de compréhension et tu vas avoir une nouvelle porte qui s'ouvre. Merci Vata pour ce témoignage, en fait, cette sincérité. Parce que, en fait, c'est ça aussi que j'aime dans les lives, c'est que si vous témoignez, si vous m'apportez vos questions, si vous m'apportez juste vos commentaires, tout ça, en fait, se construit et on va plus loin, en fait. Parce que moi, toute seule, je peux parler, j'ai plein de choses à transmettre, mais c'est pas aussi approprié que quand c'est pour toi, quoi. Quand c'est construit avec toi. Bah, toi, tu dis, tu écris ces blocages, ces émotions dans un cahier pour t'en débarrasser. Et en fait, de voir aussi que c'est pas en fait s'en débarrasser, mais c'est, comment dirais-je, ces émotions, c'est une part de toi qui a peur. Et à partir du moment où juste tu la rencontres, mais vraiment profondément, parce que quand il y a des gros blocages, etc., c'est juste une façon de faire qui est là pour nous protéger. C'est une protection. Quand on la rencontre, quand on va vraiment à sa rencontre, pas juste essayer de se convaincre qu'on peut y arriver malgré ça, mais vraiment aller à sa rencontre. En fait, on voit que ça fond, ça se transforme complètement et c'est fait, quoi. Ça devient notre allié, en fait. Cette part de nous qu'on croyait être bloquante, être difficile, être limitante, devient notre allié. C'est passionnant tout ça. Je pense qu'on va aller encore plus loin. J'ai trop hâte. Merci Vata. Merci beaucoup de témoigner, de dire ce qui se passe. Parce que moi, ça me permet d'affiner ce que j'ai à dire. Et du coup, ce que je vais vous proposer pour ces 10 journées de live,
je vais vous proposer une question pour chaque journée à laquelle vous pourrez répondre. Vous pouvez répondre dans le groupe parce que ça permet en fait, d'aller plus loin dans chacun des lives. Donc voilà, je vous remercie pour toutes celles qui ont participé, pour toutes celles qui ont regardé. Un grand merci. Merci à celles qui nous rejoignent en replay. Si vous avez envie de participer à cette discussion, vous pouvez poster en commentaire parce que je vais les lire. Ces commentaires vont apporter en fait tout au long de ces journées. Donc le but c'est vraiment qu'on communique, que j'ai des choses à vous dire, à vous personnellement. Donc voilà, donc on se retrouve demain, même heure, à 11h. Merci. Et on va voir ce qui ressort de tout ça. Je t'embrasse, je vous embrasse. À très bientôt.